Salut à tous, je vous fais une nouvelle vidéo. Donc là, c'est un petit peu le moment, peut-être un petit peu décalé, j'aurais peut-être dû m'y prendre un peu plus tôt pour la vidéo. Donc là, je vais vous faire la démonstration de la pollinisation du sarracénia. Donc ce qu'il faut savoir sur le sarracénia, au niveau des pollinisations, c'est logiquement pour obtenir des graines. Le problème des graines, c'est que moi, je suis pas très fan de la multiplication par semis. Quand on, quand on ressème du sarracénia, j'ai toujours peur qu'il y ait un problème, soit d'hybridation, soit de dégénération génétique, choses comme ça. Donc en général, et c'est même sûr, quand je vous propose sur le site exotique.fr, quand c'est du sarracénia, variété naturelle on va dire, même hybride, je tiens à le dire aussi, c'est que de la division de rhizome. Je ne vous propose jamais de plantes issues de semis. Je fais des semis de sarracénia, c'est surtout pour faire en petits pots, et elles ne sont jamais étiquetées. Elles sont mises en mélange, elles partent sur les marchés en général, hein. Les petits marchés aux plantes, voilà, juste pour les personnes désirant en mettre dans les jardins qui n'ont pas forcément le besoin d'avoir l'étiquetage. Donc, ce qu'on peut faire avec un sarracénia qu'on va polliniser, ça se fait beaucoup, c'est l'hybridation. C'est toujours pour créer des nouvelles plantes un peu plus belles. Donc on essaye toujours de s'orienter, en général, on essaye de s'orienter vers le croisement avec l'Eucophylla. C'est ça qui va toujours donner des belles plantes avec des belles couleurs blanches ou choses comme ça. Mais il y a d'autres choses qui se font avec Purpurea qui nous donnent des belles plantes. Et des plantes, quand c'est des croisements Purpurea avec une autre plante comme, je sais pas, Flava ou Aureophylla, on dit qu'il y a hybride naturel et hybride horticole. Pourquoi il y a une différence entre les deux? La solution est vite réglée. On peut avoir des hybrides naturels seulement sur les parties où c'est que vous avez les deux sortes de plantes. Vous ne pouvez pas avoir des croisements de Purpurea avec Flava s'il y en a une aux États-Unis et l'autre au Canada. C'est pas possible. Il faut toujours que ce soit sur le même site, in situ. En in situ, il faut qu'il y ait les deux plantes pour avoir les croisements naturels qu'on appelle ça. Donc on a appelé ça croisement naturel parce qu'on les trouve dans leur milieu naturel. Donc on les a gardés comme ça. Donc en général, on ne les recroise pas de nous-mêmes parce que quand vous allez recroiser de vous-même les deux plantes qui ont été plus ramassées dans la nature, entre guillemets, attention, hein, c'est une plante qui a été prise, qui a été autorisée, hein. Mais quand vous allez refaire les hybrides, que ce soit pour n'importe quel hybride d'ailleurs, dès que vous allez refaire le croisement, vous n'aurez jamais la même plante au final existante. On veut un hybride, il faut le prendre issu de rhizome. On ne peut pas refaire le croisement de nous-mêmes, ça fait des plantes différentes. Et c'est pareil pour toutes les plantes en général. Je ne parle pas carnivore, hein. Donc ça fait des hybrides F1, choses comme ça. C'est comme ça qu'on les a. Donc en général, quand on ressème des semences qu'on a fait d'un hybride de nous-mêmes, sur les 100 graines, on va en sélectionner qu'une seule. Une seule qui aura des super caractéristiques. Et les autres, on les met de côté, il n'y a pas d'étiquette. Donc on lui donne soit un nouveau nom, soit on la garde pour nous comme ça. Mais on ne pourra pas avoir les 100 replants identiques. C'est comme ça, c'est l'hybridation, ça donne un peu ce que ça veut. Donc on n'en garde qu'une seule. Donc sur ce que je viens de vous dire, c'est le principe on va dire des X Morey, parce que ça, le Morey, c'est vraiment l'hybride qui est toujours en train de discuter. Les Morey ont bien souvent les mêmes parents, mais ont été croisés de façon différente. C'est pas les mêmes plantes, ou si c'est les mêmes plantes, ça donne des autres plantes, mais ça ne donne jamais les plantes à l'identique. Donc je vais pas trop m'étaler sur le sujet. Je vais quand même le dire, c'est les espèces naturelles qu'on croise. En général,
essayez de faire votre pollinisation, mais il faut toujours enfermer la fleur, soit avec un morceau de plastique ou quelque chose. Pareil, quand vous voulez faire des hybridations, il faut toujours protéger la fleur. Il ne faut surtout pas qu'un insecte revienne polliniser et qu'aura pris du pollen sur une autre plante. Donc, je vais essayer de vous montrer au mieux. Donc, ce que vous faites, c'est déjà vous passez sur un côté de la fleur. Il faut aller jusqu'au cœur. Vous remuez le pinceau ou coton-tige, comme vous voulez. Donc, vous avez le pollen qui se met sur le pinceau. Là, on ne voit pas très bien. Et là, le principe de la pollinisation, c'est que donc on a les pétales qui tombent et les sépales qui sont dans l'autre sens. Non, c'est pas les sépales, pardon. Les sépales sont au-dessus. En dessous, on a les pétales. Et en dessous, c'est la corolle de souvenir. Et quand vous tirez juste un morceau de la corolle, c'est pas très net, mais au bout de la corolle, vous avez un espèce de petit pic. Le pollen, vous devez le redéposer sur le petit pic. C'est ça qui va faire la fécondation. Et vous le faites pour toutes celles qui sont autour. Il y en a 6 en général, c'est toujours 6. Donc il y a 6 petits pics qu'on trouve. Ils sortent, on les voit sans toucher la fleur. Et voilà, c'est tout simple. C'est comme ça que ça se fait. On prend le pollen au milieu. On prend le pollen au milieu, là, sur le jaune. C'est tout ce qui est le pollen. Et hop. Et on redépose sur le petit picot. Donc voilà. Petite vidéo, comme ça vous saurez un petit peu comment faire vos propres graines. Ça en fait toujours plus ou moins quand même. C'est pas auto-fécond, c'est parce qu'un insecte est quand même passé. Mais si vous ne faites pas de pollinisation, en général, il n'y a pas de graines dans la plante. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la fécondation. Et je vous dis à la prochaine vidéo.